de Kamouraska, pas très loin de la ville de Québec même. Alors, nous sommes ici même à Saint-Pacôme, à l'endroit de la maison de M. David Gagnon, dont André, Denis, Jean-Louis, Colette, Raymond-Marie, Raymond-David, Rita, Roger, Yvette, Margot et Madeleine et Roger sont nés ici. Alors, disons que pour cet aujourd'hui, dimanche le 13 octobre 1974, j'ai fait l'entrevue avec le maître de la famille, M. David Gagnon, ainsi que son épouse, pour, disons, pour faire une entrevue sur son passé et les choses vécues. Alors, nous sommes ici même à Saint-Pacôme de Kamouraska au mois d'octobre. Bonjour! Ça va bien? Salut! Vous disiez que vous êtes natif du village de Saint-Pacôme. Vous êtes natif du village de Saint-Pacôme? Oui. Vous êtes né à Saint-Pacôme en quelle année? En 1885. En 1885. Ouais. Et puis, vous avez vécu cette maison ici, dans cette maison ici? J'ai vécu 15 ans sur le dernier siècle. Et puis, vous avez commencé à travailler à quel âge, ou en quelle année exactement? En 17 ans. J'ai commencé à travailler à 17 ans. Et puis, ceci donne quel âge, ça? En quelle année, c'est-à-dire? Quelle année était-ce? Quelle année que? C'était? 1902. 1902. J'avais 17 ans. Ah bon. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Avec quoi? Avec l'emploi, votre premier emploi? J'étais bûcheron. Vous étiez bûcheron? Oui. J'avais été embauché, on était un groupe de jeunes ici, il n'y avait pas d'ouvrage ni de bord, puis on était une grosse famille, puis mes parents étaient proportionnés beaucoup. Parce que sur la fin du siècle dernier, non seulement les pièces, mais les sous étaient rares. Les gens travaillaient pour 50, 60 cents, une pièce par jour, quand ils pouvaient trouver l'emploi. Alors, c'est à l'année qu'ils ont commencé à travailler pour l'embranchement du chemin de fer, la station de Rowell pour descendre au quai, en 1902. J'ai été allé là, moi, pour demander l'emploi, et puis ils m'ont dit qu'il n'y en avait pas besoin. Alors, je suis revenu, puis on est allé, on s'est engagé un groupe pour aller dans les chantiers du Maine, à la hauteur de Saint-Pamphile. Là, j'ai été 2 mois. Oui, ça fait déjà quelques années de ça. Et puis combien est-ce que vous receviez des salaires dans ce temps-là? Et puis après ça, bien, la compagnie avait changé de nom aussi. Dans cet automne-là, la compagnie était la compagnie King, les frères qui étaient ici. Alors ils ont vendu la compagnie Power Lumber l'automne 1902, justement dans le mois de novembre. Et puis mon père travaillait pour eux autres, il a travaillé même sur l'exploration de la limite. Et puis il a toujours continué à travailler avec eux autres, jusqu'à sa mort. Combien est-ce que vous receviez de l'heure? Comment est-ce que l'argent était par semaine? Comment? Comment étiez-vous payé par semaine? Ah, ben mon dos, les premières années, on avait 6 piastres par semaine. Pour 11 heures d'ouvrage par jour, 66 heures par semaine. Et mes amis? 1 pièce par jour. Ensuite de ça, ben ils ont mis 10 cents. Ça faisait 1 pièce et 10. Puis ça a monté de même par 10 sous à la fois. Puis, quand je me suis marié... Oui, votre mariage, disons que vous avez rencontré votre chef-femme, comment ça s'est passé exactement? Ben, mon Dieu, ça s'est passé, c'est une drôle de coïncidence. Contez-nous ça. Ma femme, il manquait une institutrice ici. Une institutrice qui était partie pour le courant, au mois de mai. C'était à l'époque du curé Coron. Le curé Coron a téléphoné à son copain, le curé de Kamouraska, il a demandé s'il n'y avait pas une institutrice qui pourrait venir remplacer pour une couple de mois pour achever l'année. D'accord.
Alors, il dit oui, il dit j'en ai une belle petite, il dit ça va, fais ton affaire. Puis moi, je me rend compte au bout de quelques jours, hein, il dit on va avoir une nouvelle institutrice, il dit en Savoie, elle va venir remplacer Alice Michaud. Il dit c'est une petite mère. Il dit tu vas voir que c'est. Puis je sais pas, en me disant ça, tu sais, ben, ça m'a fait un petit coup de foot. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors, quand c'est arrivé, dans mon douleur, j'ai choisi les occasions propices pour la connaître, puis la rencontrer, puis finalement, l'année ça, c'était le printemps 1908. Quel âge aviez-vous dans ce temps-là, M. Gagnon? Moi, j'avais 23 ans. Et puis, elle est arrivée en 1908, et puis de 1908, voyez, elle a fini. Il restait 2 mois. Elle a fini son année. Oui. Et puis ils l'ont engagée pour l'autre année suivante, de 1909 et 10. Oui. Puis elle a fait toute l'année 1909, et puis on s'est mariés en 1910. Elle a fini au mois de juin. Et puis pendant les vacances, ça s'est préparé, puis on s'est mariés au mois d'août. Vous demeuriez ici avec votre père dans le temps? Oui, oui. Je demeurais avec mon père et ma mère. Oui. Et puis là, bon, j'avais des frères encore aussi, puis des sœurs. Celui là, de Montréal, là, qui s'appelait le Bedeau, là, comment il s'appelle? Louis? Louis. Oui, oui. Il était ici dans le temps? Oui, oui. Lui n'était pas marié, mais seulement lui ne restait pas ici. Il était toujours parti là-bas. Bon. Il n'était pas marié. Il se laissait marier 1 an après nous autres. Oui, puis l'autre frère, votre autre frère, là, Madame Arthur Pelletier. oui, elle était ici, elle ici. Elle s'est mariée au bout de 2 ans, puis Après vous, ça? après moi. Bon. Mais là, Madame Arthur Pelletier, elle s'était mariée 1 an avant moi. Puis là, ils ont tous parti Après l'autre. avec un retour. Et vous êtes toujours resté ici, par exemple? Toujours. J'ai toujours gardé la maison paternelle. Oui. Les autres sont tous partis, les autres se sont, comme on dit, ils se sont exilés, les autres. Alors, on dit souvent, le proverbe qui dit que pierre qui roule ne mange pas de mousse. Oui. Mais moi, ma pierre n'a pas roulé. Et puis, il n'y a pas une mousse beaucoup dessus non plus. Ben, c'est-à-dire que elle a toujours roulé d'un bon côté parce que nous avons été fortunés avec nos enfants. Nous avons une très grosse famille. Oui. Ah, oui. Vous avez été combien d'années comme ça à être, comme par exemple, employé de la compagnie de bois, là? Vous avez été jusqu'en 30 à peu près? J'ai commencé en 1903, à peu près en 1903. Puis j'ai resté là jusqu'en 1940. C'est-à-dire en 1932, la compagnie Power, pendant la fameuse crise, là, alors elle n'a pas pu tenir le coup. Et puis, elle avait son crédit, sa marge de crédit, la banque canadienne. Et puis, là, ben, pouvant plus remplir ses obligations, alors la banque a pris possession de tous les biens de la compagnie. Oui. Et puis, ça, c'est en 1931. Et puis, en 1932, la banque a envoyé ici un représentant, un surveillant pour le vendre le bois qui restait. Il y avait 30 millions de pieds de bois sur les cours. Ici, à Saint-Bocom, on avait 16 millions. Puis, alors, la première chose qu'il a faite, lui, moi, dans le temps, je travaillais au bureau, la compagnie. Et puis, la première chose qu'il a faite, quand il est arrivé, il nous a tout congédié. Tout. Personne n'allait. Aïe, aïe. Et puis, il en a appelé quelques-uns, dont moi, j'en faisais partie.
Et puis Joe Ouellette aussi, je pense. Et puis, alors, j'ai continué à travailler là, pour eux autres jusqu'en 1933. En 1933, la banque a vendu des permis à justement le contrôleur qui était un nommé Auger de Québec. Elle a vendu un permis de coupe. Oui. Et lui était avec un nommé Jean-Marie Dessureau. Et puis on opérait pendant de 33 à 41. Et moi, quand ils sont arrivés, je restais avec eux autres. Là, j'étais, on peut dire, j'étais à leur bord droit parce que j'étais un des plus vieux employés là-bas, puis j'avais des connaissances un peu. Et puis après cette date-là, en 1941, ça a été vendu, la compagnie, la Banque nationale a vendu ça à la compagnie Claude de Frères. Alors moi, j'ai levé l'ancre, là, puis je me suis associé avec mon ami Fougère de Québec, Oui. qui était un de mes anciens compagnons de travail ici. Et puis là, je restais avec lui pendant 25 ans. C'est là ce qui a été mes plus belles années. Mais M. Fugère, il est encore à Québec ou quoi? Oui. Oui. Il dit qu'il n'est pas bien... Il est encore assez bien. Je l'ai vu l'été dernier, puis... Vous l'avez vu l'an passé? Ah oui. Il est Comment ça? passé par ici. Il venait il avait pris une vacance au portage. Je pense qu'il avait fait un mois, là. Non. Mais il ne conduit plus son char. Non. Parce qu'il a fait Une fracture? une crise de cœur, Oui. je pense, il y a 2 ans. Ben justement, quand il est arrivé de l'Europe, puis depuis ce temps-là, par mesure de précaution, ben, il ne conduit pas son char. Mais il m'a paru très bien quand il est venu. Son fils Raymond est mort l'été dernier. Oui, on a su. Raymond, on peut dire que c'est moi qui l'ai entraîné pour les commerces. Oui. Parce que moi, mon travail était de parcourir le bas du fleuve, puis même de Lévis en descendant pour acheter du bois. Oui. Et puis, alors, j'étais en connaissance de tout ça. Puis lui, bien, quand il a commencé quand ses études ont été finies, son père l'a envoyé avec moi. Il m'a suivi pendant une couple d'années, je pense. Oui. Et puis il est venu faire un bonhomme parce que quand il est mort, il y avait un très beau commerce, puis florissant, puis ça allait très, très bien. Oui. Mais il a pris l'entreprise de son père, par exemple. Il était pas... c'est une succession qu'il y a eu. Puis... C'est vrai que son père lui avait aidé pas mal en partant, et puis aidé de son argent et puis de ses conseils, surtout. Il a bien fait. Non, il y a quelque chose, M. Gagnon, je me rappelle, il y a quelques années passées, vous rappeliez les 12 noms du fils de Noé, chose comme ça, puis vous saviez ça sur le bout de vos doigts. Le savez-vous encore? 12 noms des fils de Noé ou de... Qu'est-ce que c'est? Jacob. Oui, Les enfants de Jacob. Les enfants de Jacob, êtes-vous capable de compter ça? Il y en avait 12. Oui, il y en a 12. Qui était-il? Il y avait Ruben, Siméon, Lévi, Dan, Judas, Nephtali, Gad, Azer, Issachar, Zébulon, Joseph et Benjamin. Ça fait 12. Et puis il y avait une fille qui s'appelait Dina. Une fille qui s'appelait Dina. Ce qu'elle venait faire avec ces 12 fils-là. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit toujours que le dernier garçon d'une famille, on l'appelle communément le Benjamin. Ah, c'est là que ça vient, ça. La famille. Oui. Comme André, moi, il dit ça souvent. Toi, t'es le Benjamin de la famille. Les premières fois,
Ils comprenaient pas ça. Ah. Il veut nous poser, lui, là. Non, non, il essaye là, quelque chose, là, puis ça ne pense pas que ça va marcher. À cette époque-là, le chauffage des écoles s'était payé Je ne sais pas beaucoup. par Une belle tête année, là. des écoliers. Mhm. Chaque enfant, si une personne en avait 6, 7, 8, ben, Faut-tu vous regarder? et Non, puis, non, madame, non, non. On était prêt à tasser la mémoire, il était prêt à me parler quand vous êtes venu ici, là, pour finir l'année scolaire, là, pour l'enseignement. Oui. Puis après ça, vous avez été engagé. Oui, oui. Il vous a pas donné une chance de continuer dans l'enseignement. Il vous a accueilli pour sa femme. Un an. Un an après. Un an après. Il était vite. Il a fait la classe un an après. Il était vite sur ses patins, lui. Ben oui, ben. Il était pas jeune. Il était pas. Oui. Quel âge aviez-vous? 25 ans, quand je me suis marié. On s'est mariés à 26 ans, nous, madame. Alors, Ben oui. on a suivi son exemple. Ben, ça, t'as entendu. 26 ans, c'est pas jeune. Ben non, c'est dans la fleur de l'âge. C'est dans la fleur de Tu l'âge. peux venir tasser sa chaise ici. Alors, je disais tantôt, Oui. pour continuer la classe, ça nous coûtait 50 cents par année. C'était moins cher que qui chargeait ça à l'université, hein? Oh, mon 50 cents, c'était juste pour Pose-moi pas. payer le Je chauffage. suis tout le travail, puis. Alors, et puis comme je disais tout à l'heure, c'était un mix, les garçons et filles, puis parmi elles, il y en avait une qui me plaisait beaucoup. Puis drôle de coïncidence, elle s'appelait Amanda. Ah. Amanda Bourget. Un si beau nom. Et puis, vous savez, comme moi, je me disais, ben ça va me donner une chance de l'avoir plus souvent. Parce que dans ce temps-là, il n'était pas question d'aller veiller voir mes filles. Alors, et puis, à l'âge de 11-12 ans, là, quand on commence à avoir l'âge du petit bœuf, là, on aime ça regarder les petites filles. Alors, ça, c'est le vrai bilan ça, de mon instruction. Oui. 6 ans de scolarité. Par la suite, ben, mon dos, si j'ai réussi à apprendre quelque chose, mais j'en ai bien souffert parce que j'ai commencé, je me suis à travailler avec la compagnie Power, là, comme je disais tout à l'heure. C'était pas si pire que ça, tu composais bien. J'ai commencé à être commis dans le bois l'hiver, dans les chantiers, commis sur la drape le printemps. Et puis, alors, je lisais beaucoup. Et puis, j'ai toujours aimé fréquenter des gens plus instruits que moi. Alors, ce qui m'a donné une grosse chance. Alors, par la suite, ben, je suis venu acquérir, pas d'instruction, mais de l'expérience, ben, puis... Il a marié le maître d'école, puis il a fait la classe. Mais il y a de la carte, elle aussi? Non, pas grand-chose. Pas Il grand-chose. disait ça, mais on va prendre des leçons certaines, puis... Alors, puis en 1909, j'ai eu mon diplôme de mesureur de bois. Alors, ben, ça a été le commencement. le commencement, oui, et puis après ça, ben, le salaire était meilleur, et puis ça c'était en 1909, et puis on s'est marié en 1910. Puis là, ben, ça a toujours roulé de même. Il y avait des enfants à chaque année, puis un monsieur qui en emmenait un, ben, on préparait le terrain pour un autre, et puis ça s'est continué de même tout le long de notre vie. Ça fait 64 ans là, qu'on est en ménage. 64 ans. 64 Ouais. ans. Oui. C'est Yvette qui l'a piqué? Non, le plus vieux est mort. Le plus vieux est mort à l'âge de 18 mois. Yvette était dans le monde. Elle était arrivée. Oui. Oui. Parce qu'il y avait juste un an.
le plus vieux était du mois de septembre. Et puis elle était du mois de juin. Elle ne faisait pas 2 ans. Non. Combien auriez été, comment est-ce que vous auriez été si vous s'il n'y avait eu personne de mort dans la famille? Hein? Combien il y aurait eu d'enfants si aucun sont morts? Donc tous, s'ils avaient tous vécu, là, On en a On a 19 qui sont arrivés dans le monde. oui, Puis on en a 2 On a 7 de morts. qui sont morts. Ils ont été juste envoyés. oui, Et puis un qui a été au baptême. Mais Oui. quand ils ont mis le pied dans la maison, ils se plaignaient. Puis c'était le commencement, ça. Tous des enfants qui étaient en terme. ah, Et puis quand ils commençaient à se plaindre, on était certain qu'ils ne vivraient pas. non. Il y en a qui étaient bien constitués, puis qui paraissaient bien en santé. Mais ils étaient à l'enterrement. Fait que c'est ça, je trouve. Mais la vie dans ce temps-là, madame, n'est pas comme aujourd'hui. Non, non, les médecins n'étaient pas si avancés qu'ils sont aujourd'hui. Justement. Nos enfants sont tous venus au monde dans cette maison ici. Dans ce temps-là, il n'était pas question d'aller à l'hôpital. Oui, L'hôpital le plus proche, c'était à Québec. Et puis les moyens de communication n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, le forgeron arrivait avec son sac et puis ici que... c'est-tu le docteur Royer qui l'a tous... On n'était pas arrivé encore. C'était le docteur Michaud. Moi, le Ah, premier le bébé, docteur, la oui, oui. naissance du premier bébé, c'est le docteur Michaud. Oui, Et puis, Yvette, c'était le docteur... quel docteur, donc, qui Ah, était ben, ça? après Michaud, on a eu Gosselin. Ah, c'est Gosselin. Après Gosselin, on C'est a Gosselin. eu Il y en a Blackton. eu plusieurs, là. Puis après ça, ben, on est revenu au docteur Michaud. Oui. Les derniers, c'est le docteur Michaud. Mais c'est plutôt Michaud qui a été notre médecin de famille. Ouais. mais le docteur Royer, comme ça, on peut dire que c'est un ami de famille beaucoup plus qu'un... Ah, ouais, Le ouais. docteur Royer, oui, ben, c'était comme ça, tu vois, un bon moment. Mais je n'ai pas un seul que le docteur Royer a mis au monde. Non, il n'y en a pas un seul. Ça a toujours été le docteur Ah, non. Michaud. Ah, Oui. Le docteur Michaud, il est... Une fois ou deux, je pense, une fois certain, que quand j'ai eu un bébé, il n'était pas le docteur Michaud. Alors, Gosselin est venu, oui. puis Gosselin était une bonne secousse aussi, notre médecin. Est-ce qu'il était ici à Saint-Pacôme, le docteur Gosselin, Ben aussi? oui, il était marié avec l'été, il y a eu plusieurs, Ah, puis ils ont resté longtemps. Puis finalement, ben, ils ont parti. Je sais pas comment ils ont été. Moi, ce qu'ils ont été donnés, à peu près, le docteur Gosselin, c'est Pas longtemps. pas longtemps, une couple d'années, 2-3 ans. Ouais. oui, le docteur Michaud, par exemple, lui, était ici, par exemple, à Saint-Pacôme. Le docteur ouais. Michaud était par ici. La maison du coin, là. Ouais, il est arrivé ici lui, en 1900, Quand j'ai fait l'école à la cour, c'était 1906. le docteur Michaud qui Ouais, était ouais. ici. Il est arrivé en 1906. Moi, j'ai fait l'école à la cour de... Tu sais, quand on s'en va à Saint-Philippe, là, il y a une maison d'école, là. C'est là que j'arrivais à Saint-Pacôme, j'ai fait la classe là. C'est vrai? J'ai arrivé au mois de... Le mois de mai. Au mois de mai, oui, parce T'avais- qu'il y a une maîtresse qui est tombée malade. Elle est partie où, à Marguerite, je ne me rappelle pas trop. Puis là, ben, j'ai fini l'année. J'ai fait mai et juin. Et puis je suis revenue au mois de septembre. Puis j'ai fini l'année au mois de septembre, au mois de juin. Puis je me suis mariée au mois de juin. T'avais-tu beaucoup d'élèves? Au mois d'août. T'avais-tu S'il y avait beaucoup des élèves, oui, il y en avait des élèves. Ouais. Oui. Il était dans le commode? Non. T'en J'ai as- jamais eu de misère. Non? Il y en a qui disaient, quand ils m'ont vu, c'est une bonne femme. Ce gars va être dans l'école. Et puis, papa, je n'ai pas eu de misère du tout. Je sais pas, je pense que c'était des parents aussi qui voyaient bien leur enfance et puis qui s'occupaient de ça. Puis, j'ai jamais eu de misère. J'ai fait la classe des grands garçons, un qui avait certainement 16 ans. Puis, il était 2 fois grand comme moi. Et puis, il n'a jamais essayé aucune chose. Mais je ne jouais pas avec eux autres, puis je me dînais pas non plus. Parce que je n'étais pas grande, je n'étais pas plus grande que je suis là. Vous me l'aviez dans le corps, par exemple. Je n'ai jamais fait de farce avec eux autres, puis j'ai pas de... Comment est-ce qu'on dit ça? Là? J'avais été là, moi,
Penses-tu qu'on aurait fait des farces? Ben, t'es pas venu. Quand j'ai fait la classe, t'es venu, il m'a connu. Non, pas 2 mois, plus que 2 mois. Oui. Comment ça marchait, ça, cette classe-là? Ça veut dire que c'était tous des élèves dans la même classe, de la première à la 7e année, à la 6e? C'était une classe, c'était pas une classe modèle, mais il y avait beaucoup d'élèves. J'ai eu au-dessus de 50 élèves. Oui. Parce que j'avais dans les divisions les plus avancées, là, il y en avait une couple qui m'aidait, là, qui faisait comme des petites sous-maîtresses, tu sais. Ah ouais. Faire lire un couple là, de division, on va dire. Hein? Ouais. Puis j'ai pas eu une misère gros de même. Ah, ouais. Pas jamais essayé à rire de moi, puis ni, tu sais, à faire des farces, puis jamais. Aujourd'hui, madame, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a de ces enfants-là que vous avez enseignés qui sont ici dans les barrages de Saint-Pacôme? Ben oui. Ah, oui. Lesquels? Est-ce que vous pouvez être capable d'en mentionner quelques-uns? Ben, je te dis bien franchement, la mémoire elle commence à s'en aller, puis il y avait des noms qui m'échappent. J'ai fait la classe à plusieurs enfants. Tu vois, je suis arrivée, j'ai été engagée au 1er de mai. Oui. Puis j'ai fait mai et juin. Puis Oui. j'ai fait l'autre année suivante. Oui. Puis je pensionnais chez Louis-Paul Lévesque, tu sais, la maison quand on s'en va à Saint-Philippe, là. Oui. Et on fait un bout de chemin, là, de faire Oui. une petite côte, la maison est comme ça, là. Juste à gauche, oui. J'ai été pensionnaire là 1 an. Et puis j'ai fini l'année, et puis je suis rendu au Boli. Pas plus que ça. Il a coulé de l'eau sous les ponts Oui. depuis ce temps-là. Oui, d'accord, Oui. d'accord, monsieur Pagnon. Il a coulé pas mal. Il y a eu des hauts et puis des bas. Qu'est-ce que c'est qui dit? Mais Hein? Il disait peut-être que tu serais capable de chanter une Mais chanson. dans tous vos hauts et vos bas, monsieur Gagnon, madame Gagnon, vous avez toujours gardé un bon esprit, vous avez toujours été optimiste, beaucoup plus que Ah, pessimiste, oui. par ah exemple. oui. Oui. Oh oui. Non, je te dis bien franchement, je pense à ça aujourd'hui, là. Oui. Puis quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est vrai que c'était un peu moins pire que c'est aujourd'hui. Mhm. Et que j'étais pas grande, puis j'étais pas bien grosse. J'ai fait la classe à des grands garçons, puis gros garçons, puis j'ai jamais eu gros de même. Mais ça, il faut dire aussi que les gens de l'arrondissement, qui étaient du monde, qui avaient bien du bon sens. Oui. Parce que les enfants, ils savaient que la maîtresse d'école était petite. Ils avaient averti les garçons. J'ai fait la classe à des garçons de 16 ans. Ah et oui, puis, bien. jamais que j'ai eu gros de même. Vous n'étiez pas, Ah, plus, ça, pas trop hein. plus vieille que À les autres, part comme de ça. On trouvait le moyen de faire partie des œuvres sociales de la paroisse. Elle était présidente des fermières, elle a été zélatrice des Pierres Blancs pendant 40 ans. Elle a fait la supplique de l'Église pendant 40 ans. Ah, je me rappelle de ça. C'est pas des farces, ça. Mais quand vous avez commencé, quand vous aviez seulement à peu près quoi, 18, 19 ans, quand vous êtes venu ici, Mme Gagnon? Quand j'avais pas du temps, je suis arrivée au mois d'août. Oui. J'ai eu mes 19 ans au mois de septembre. En 2 mois, vous étiez Quand quasiment... j'arrivais ici, je devais avoir 17 ans, je crois. Parce que j'ai fait 2 mois. C'est la maîtresse d'école, Alice Michaud. C'est la sœur à bébé Michaud, Oui, là, oui. qui était dans cette classe-là. Et quand M. le curé de ce papa, là, et quand il avait besoin de maîtresse d'école, il y avait, en janvier précédent, là, il y avait 2 filles qui, je pense, qui ont parti de toute sphère religieuse. Et puis, le lycée de la Montée à lui, il a envoyé 2 filles, une demoiselle Lapointe et une demoiselle Landry. Et puis, il y en a une qui a abandonné, puis moi j'ai remplacé, au mois de mai, j'en ai remplacé une. Monsieur le curé m'a dit, il dit, vas-y donc, peut-être d'abord, on dit, quand même que on en mettra un autre à ta place, c'était le 1er de mai. Les 2 premiers, ça a été ma première arrivée à Saint-Coco. Puis j'avais 2 amis, j'avais d'être Landry, là, c'était les filles de Kamouraska, qui faisaient la classe ici. Oui. J'ai été, je suis venue au village
Je n'ai pas sorti beaucoup. Une couple de fois là, pour les voir, là. Ça a été tout. Puis lui, je l'ai connu. Comment ça se fait que je t'ai connu, là, toi? Ah, on s'est connus dans le mois de juin, là. Oh, bien, je suis venue ici, à la maison Gagnon. Il y avait Dominique Landry, elle, c'est une de mes compagnes, ça. Oui. C'était une maîtresse d'école. Et l'autre, il y avait une autre demoiselle Lapointe, c'était à peu près la même chose. Et puis, bien, naturellement, ils m'ont emmené ici avec quand il venait, il était ami avec les filles de la maison. Et puis, bien là, à la fin de juin, je suis en allée à Sévocon. Ah oui, puis après... Pendant les vacances, il est venu à Sévocon un dimanche. Il a passé par chez nous, j'étais sur la galerie. Mais il ne m'a pas parlé, je ne l'avais pas revu. Quand j'étais allée chez lui avec ses sœurs, là. Oui. Et puis, il était à la Drave, lui. Wow. C'était le printemps, hein? Oui. J'ai arrivé ici, oui, j'étais le mois de mai, le mois de juin. Puis, ils m'ont engagé pour l'année suivante. Puis l'année suivante, ben, je me suis mariée au mois d'août. Bon, c'est bon. Ce dimanche après-midi, nous vous remercions de votre attention. Alors, vous avez assisté à une entrevue exceptionnelle, celle de David Gagnon ainsi de sa femme, dimanche le 13 octobre 1974. Et voici la résidence de Monsieur et Madame Gagnon. Et voici une vue du haut du village de Saint-Pacôme et la résidence de Monsieur David Gagnon et une bonne perspective du village de Saint-Pacôme. Et pour finir, une vue magnifique de la montagne de Saint-Pacôme et un de ses plus beaux paysages naturels de vives couleurs magnifiques. Heureux. On est quelqu'un au téléphone, là? C'est quoi, genre? Je gaspille rien parce que je l'ai dans l'air. Non. Avec tout ce qui est sorti. Mon frère a peur des...